nous devons avoir cette conscience-là de là où nous sommes. C'est pourquoi Israël n'a pas eu la chance de connaître les Écritures, de connaître...
le lion de la tribu de Juda, de la tribu de Juda, le rejeton de David. Cantique nouveau. Amen. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les salis et à notre Dieu qui est assis sur son trône et à l'agneau. Page 119 dans le recueil du cantique. Amen. Prière du peuple de Dieu, première partie. Ça se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 63, le verset 7 jusqu'au 9e verset. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. So
Prière du peuple de Dieu, deuxième partie. Ça se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, le verset 1 jusqu'au 6e verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen.
prière du peuple de Dieu, troisième partie et la dernière. Ça se trouve dans le livre d'Isaïe, soit Ésaïe, au chapitre 11, le verset 7 jusqu'au 10e verset. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alléluia.
Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Isaïe 5, page 120, 136e cantique. Amen.
tata toyembeli yango. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Amen Libota. Amen la famille divine. Nous avons chanté le cantique nouveau. Nous avons fait l'invocation à partir des 3 prières du peuple de Dieu. Nous avons fait l'animation et dans la joie. Alors, le moment est venu où nous écoutons la prédication du jour, car toute écriture sont inspirées de Dieu. Amen. Alors, la prédication d'aujourd'hui est tirée dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 23, le verset 37 jusqu'au 39e verset. Matthieu, chapitre 23, le verset 37 à 39. Si nous avons les Écritures saintes, nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous relisons pour une meilleure compréhension Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Psaume 23, page 87, 105e cantique. Ah, Hosanna, Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai me fait reposer dans les pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice.
Nous relisons la prédication là où elle a été tirée pour ceux qui n'ont pas eu le temps de marquer la référence. Alors la prédication du jour a été tirée dans le livre de Matthieu au chapitre 23, le verset 37 jusqu'au 39e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les poules comme sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, Ibota. Amen, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a permis de nous voir en ce jour. Merci aussi les fidèles de l'Église Innova, toujours four et au moulin pour venir glorifier l'Éternel. Car il est bien dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, comme vous êtes ici, que Dieu vous bénisse infiniment, car c'est vraiment difficile, malgré la chaleur, malgré les complications. Mais bon, l'humain n'est jamais satisfait. Quand il fait chaud, mos nakoyate, moitro. Quand il fait froid, motei nakoyate, malilitro. Donc l'humain est jamais satisfait. Or, on oublie une chose, celui qui a créé le temps et les circonstances, c'est l'Éternel. Amen, Ibota. Donc, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui nous suivent aussi dans les directs, que Dieu vous bénisse aussi infiniment. Car c'est vrai que c'est difficile dans les provinces ou dans les zones où il n'y a pas la parole de Dieu, mais vous êtes toujours fourrés au moulin pour venir glorifier l'Éternel. Alors, nous devons être motivés, toujours motivés, car notre motivation dans le charnel, quand nous allons en travail, quelles que soient les complications, quel que soit, il n'y a plus de train, mais nous faisons l'effort d'y aller. Alors pour Dieu aussi, c'est la même chose, car on nous dit bien, cherche Dieu comme tu cherches l'argent. Il est bien écrit. Amen, Ibota. Amen. Amen. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la prédication du jour. La prédication du jour a été tirée dans le livre de Matthieu. Alors, qui a écrit le livre? Matthieu a écrit l'évangile. Et ils étaient 4 à écrire l'évangile. Il y avait Marc, Luc et le dernier, Amen, Ibota. Donc il y avait 4 évangélistes. On a Matthieu, Marc, Luc et Amen. Nous ne lisons pas la Bible. Amen, Ibota. Donc nous avons 4 personnes qui ont écrit l'évangile. Donc 4 évangélistes. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et le dernier c'est qui? Jean. Amen, Ibota. Pourquoi nous stressons? Vous avez la réponse, mais on stresse, on ne veut pas le dire. Donc, il y avait 4 évangélistes et Matthieu faisait partie des 4 évangélistes. Et il nous a écrit l'évangile. L'évangile qui signifie la naissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à sa mort et les enseignements avec. Amen, Ibota. Alors, nous devons comprendre qui est Matthieu. Matthieu, avant d'être apôtre et disciple, c'était un collecteur d'impôts. Donc, à l'époque, Israël était tenu par les Romains. Donc, les Romains, pour avoir le monopole sur le peuple d'Israël, ils ont placé des Israélites pour pouvoir collecter des impôts. Et Matthieu faisait partie de ces Israélites-là. C'est pourquoi le peuple n'aimait pas les collecteurs d'impôts.
Parce qu'il prenait, oui, les impôts, mais il prenait plus de ce qu'il devait prendre. C'est pourquoi le peuple n'aimait pas du tout les collecteurs d'impôts. Et Matthieu faisait partie de cela. Et chose étonnante, quand Jésus-Christ vit Matthieu, il lui dit « Suis-moi ». Oh. Mais les Pierre, les Jacques qui étaient là, ils étaient stupéfaits. Ils se sont dit « Mais comment Jésus-Christ de Nazareth prend un collecteur d'impôts? C'est vraiment inexplicable. » Alors, Dieu, soit Jésus-Christ de Nazareth, lui a bien dit qu'il n'est pas venu pour les bons, mais pour les mauvais. Donc, c'est-à-dire, Dieu transforme le mal en bien. Amen, Ibota. C'est comme on peut voir aussi les serviteurs, soit les sacrificateurs qui sont ici. Il y en a beaucoup, nous étions, il y en a d'autres qui étaient des koulouna, il y en a d'autres qui étaient des voleurs, il y en a d'autres des brigands, il y en a d'autres des trucs, mais en venant ici, nous sommes devenus des sacrificateurs. Amen, Ibota. C'est pourquoi nous chantons un cantique, Naoutiepai, Naepai, Kolukai Longina, Yahweh. Amen, Ibota. Donc, Touti, Epai, Naepai. Donc, c'est pourquoi Matthieu a écrit l'évangile du Christ. Alors, nous devons comprendre le contexte des Écritures que nous venons de lire. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu à Jérusalem, il a été salué par la foule, Hosanna, Hosanna. Et quand il est rentré dans le temple, il a vu des gens qui vendaient, il a vu des voleurs, il a vu des brigands. Amen, Ibota. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il a été très énervé contre ces gens-là, jusqu'à renverser les tables de jeu et les tables de vente. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. C'est pourquoi il enseignait. Il disait que les pharisiens sont des hypocrites, car au regard de l'extérieur, ils paraissent beaux, mais de l'intérieur, ils sont remplis de cadavres. Amen, Ibota. Donc c'est pourquoi il répudie le peuple. C'est pourquoi dans le livre que nous venons de lire, c'est les lamentations de Jérusalem. Amen, Ibota. Et on regarde d'abord savoir qu'est-ce qu'une lamentation. En fait, une lamentation, c'est une manière de condamner quelqu'un. Mais ça dépend selon le contexte de phrase. Donc tu peux être très énervé contre quelqu'un, condamné contre quelqu'un, mais de tristesse ou de colère. En l'occurrence, la phrase que nous venons de lire nous parle de tristesse. Donc Jésus-Christ de Nazareth se lamente, mais avec une tristesse. Amen, Libota. Et quand on regarde bien le verset, il dit 2 fois Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Amen, Libota. Donc, il utilise le Père et le Fils, car le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc, il dit bien Jérusalem, Jérusalem. Il s'adresse 2 fois à Jérusalem. Donc, la première fois, ça nous parle du Père. Et la deuxième fois, ça nous parle du Fils. Jésus-Christ qui se lamente 2 fois sur Jérusalem. Donc, à l'époque, le Père était utilisé pour des problèmes qui est charnels. Quand on regarde bien dans l'Ancien Testament, on nous enseignait des choses qui étaient plus penchées du côté du charnel. Mais quand Jésus-Christ est venu dans le monde, on nous a enseigné une chose qui est très spirituelle. Donc, il nous parlait du royaume de cieux, de l'autre monde. Amen, Ibota. Donc, il répudie 2 fois le peuple. Mais, chose étonnante, il dit que votre maison vous sera laissée déserte. Car il a envoyé des messagers. Il a envoyé des prophètes. Mais Israël n'a toujours pas écouté les paroles de l'Éternel. Or que, on regarde bien, Dieu est venu 2 fois dans le monde. Donc c'est-à-dire, il y avait Jésus-Christ de Nazareth charnel, mais avant ça, Dieu était déjà venu sous forme humaine, qui est Melchisédek. Amen, Ibota. Donc Melchisédek, c'était quelqu'un dont Abraham a apporté sa dîme
et son offrande. C'était un sacrificateur, mais aussi un prophète. Or, à l'époque, les sacrificateurs et prophètes ne pouvaient pas coller ensemble. C'était soit tu étais, à l'époque, les rois et les sacrificateurs ne pouvaient pas coller ensemble. C'était soit tu étais roi, ou soit tu étais sacrificateur. Or, comment quelqu'un qui est roi et peut être aussi sacrificateur, mais il n'a ni parents, ni mère biologique, ni père biologique. Amen, Libota. Donc c'était l'image de Dieu, le Père, qui était venu sur terre. Et après, à travers Jésus, on a eu Dieu le Fils qui était descendu sur terre pour la réconciliation. Amen, Libota. Alors, il répudie le peuple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et Ève pour être un exemple pour tous les hommes, les humains. Car Dieu, dans le jardin d'Éden, a créé Adam et Ève. Mais il n'a pas créé que Adam et Ève. Non, il y avait d'autres races que Dieu a créées. Amen, Libota. Amen, Libota. Donc Dieu a créé Adam et Ève. Mais il n'a pas créé que Adam et Ève. Mais effectivement, Adam, Ève était la première création de Dieu. Mais il a créé aussi d'autres humains. Donc Adam et Ève étaient la première création humaine de Dieu, mais il a créé d'autres races après. Amen, Ibota. Je ne sais pas si Mose va répondre à cette question. Amen, Ibota. Donc, nous n'allons pas rentrer dans cette question-là. Donc, il y a une période de questions. Si vous trouvez que c'est flou, vous pouvez poser la question. Amen, Ibota. Donc, nous récapitulons. Adam et Ève ont été la première création humaine, mais Dieu a créé d'autres races. Donc Adam et Ève devaient être un exemple pour tous les humains. Alors il a vu que ça n'a pas marché. Donc il a créé l'Israël qui est venu de Jacob, afin que Israël devienne un exemple pour toutes les nations. Amen, Ibota. Donc, quand il a vu que ça ne marchait pas, Dieu, il a bien dit que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Il s'est adressé 2 fois. Donc, il dit bien que votre maison vous sera laissée déserte. Maison. Il parle maison, on dit bien que le temple du Saint-Esprit est le corps. Amen, Ibota. Mais ça, on parle spirituel. Mais charnellement, le temple de Dieu aussi était mauvais. Donc, Dieu le Père, quand il dit Jérusalem, Jérusalem, il s'adresse, le Père s'adresse et le Fils s'adresse. Donc, il dit bien que votre maison vous sera laissée déserte charnellement et spirituellement. Amen, Libota. Donc, quand il dit ça, Dieu préparait déjà un autre peuple. Amen, Libota. Car le temple de Dieu, déjà, dès la base, la création de ce temple-là, qui était à Jérusalem, était déjà pas bon. Pourquoi? Car le roi Hérode le Grand, il a créé ce temple-là pour avoir un monopole sur le peuple d'Israël. Or, de base, dès la création de ce temple-là, c'était mauvais. Donc, il fallait que Jésus-Christ de Nazareth se lamente, dise que désormais, il ne sera plus là. Dieu ne sera plus dans ce temple-là. Et il préparait déjà une nation afin que le nouveau temple soit construit comme il est bien marqué dans Jérémie 30. L'Olenge Nayango. Amen, Ibota. Qui est... Amen. Amen, Ibota. Toi, pour monter na maïnoso yawazo kaba. Premièrement, tous en a des références. Premièrement, à ce qui concerne les scribes censurés par Jésus. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 12, le verset 38 au 39e verset. Nous lisons la Sainte Écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques,
qui cherche les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans le festin. Nous allons prendre deuxième référence, Melchisedec, ce qui prononçait le prédicateur. Mayamoli Mwezo Kamba, Nzela Motei, Tozu, na Mukanda, na Hébreu, chapitre 7, le verset 1er au 3e verset, Totangi, na Kombo, na Yesu Christu, na Nasala. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donnant la dîme et tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, des jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Nous réalisons Hébreu 7, chapitre 1er au 3e verset. Nous lisons. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'elle revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donnant la dîme de tout qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuer. Amen. Amen. Ibota. Donc, le temple, dès la base de la création du temple de Jérusalem, c'était une base qui était mauvaise. C'est pourquoi Dieu dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ibota. Donc Dieu n'est plus là-bas charnellement et spirituellement. Alors il fallait préparer un serviteur, comme il est bien marqué dans le livre d'Ésaïe 42. Voici mon serviteur auquel je prends plaisir. Amen, Ibota. Il annoncera la justice aux nations. Mais quand on regarde bien Jésus-Christ de Nazareth, on regarde son parcours, il a été que en Égypte et en Palestine. Amen, Ibota. Donc, quel serviteur dont Dieu veut parler, qui dit, on regarde bien, voici mon serviteur que je prends plaisir. Il annoncera la justice aux nations. Amen, Ibota. C'est le prophète Kodebolo. Amen, Ibota. Vous êtes calme, hein? Amen. C'est le prophète Kodebolo. Amen, Ibota. Donc c'est ça. Donc il fallait que ce serviteur-là soit là afin que Dieu se manifeste dans un autre peuple qui est le Congo. Il est bien marqué dans le livre Ésaïe 18. Voici une nation rigoureuse et vaillante, coupée au-delà du fleuve d'Éthiopie, qui envoie des messagers. Donc il fallait que cette nation-là soit là pour soutenir le serviteur de Dieu, afin qu'il nous construise non pas un temple charnel, mais un temple qui est spirituel et après charnel. Amen, Ibota. Donc ce temple-là, c'est le méga church. Quand on regarde bien dans Jérémie 30, on dit bien qu'il serait construit. Je ne connais pas en français, mais en lingala, on dit bien que Ekotongamana Loyenge Naya Nayango. Amen, Ibota. Donc c'est ça. Il fallait que ce temple-là soit là afin que les personnes ne prient plus dans le mensonge, mais dans la vérité. Amen, Ibota. Et maintenant, nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai contribué ou est-ce que j'ai fait quelque chose pour le méga church? Amen, Ibota. Car cet endroit-là est un endroit qui est saint et parti déjà d'une bonne base. Pas comme le temple de l'époque qui était parti déjà dans une mauvaise base. Amen, Ibota. Donc nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai contribué pour le temple, qui est le temple de vérité,
qui est là où Dieu repose. Il est là où Dieu se repose tranquillement, sans mensonge, qui est saint, saint, saint. Amen, Ibota. Donc à partir de cela, tu serais béni. Car il est bien dit que Dieu n'a pas demandé de prier au sol, non. Il a juste dit, écoutez ma voix. À ce moment-là, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen, Ibota. Nous devons faire vraiment une brève remise en question de qu'est-ce qui est vraiment cette église. Une église de Dieu dont la doctrine n'est pas comme celle des autres. Une église où vraiment tu te dis, ah, je ne comprends pas. Une église où vraiment qui est de Dieu, qui porte le nom de Dieu. Amen, Ibota. Donc nous devons avoir cette conscience-là de là où nous sommes. C'est pourquoi Israël n'ont pas eu la chance de connaître les Écritures, de connaître le futur, les mystères de l'Apocalypse. Mais vous qui êtes là, vous avez cette grâce-là. Amen. Mais quand on regarde bien, il y en a beaucoup des prophètes, tels que des Daniel, tels que des Ésaïe, qui ont reçu une petite partie de la doctrine. Mais toi qui es venu ici, est-ce que tu en as conscience? Amen, Ibota. Donc c'est cette réflexion-là que nous devons faire chaque jour. Car nous sommes dans le temps où on ne rigole pas. Car on pouvait blasphémer contre le Père. On pouvait blasphémer contre le Fils. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Amen, Ibota. Le Saint-Esprit, c'est l'Église, Ilobananzambe. Ça porte le nom qui a été caché dans l'Apocalypse 19, 11 à 13. Amen. Donc nous devons nous comporter de la sorte, afin que l'Éternel nous bénisse, non pas que charnel, mais spirituel. Amen. 7e trompette. Nous allons chanter la 7e trompette. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, 15 à 18. Le cantique des dieux. La 7e trompette, page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Va répliquer, va voir qui m'a pas le
adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth est l'esprit de la prophétie, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Amen, Ibota. L'heure est venue où nous commençons période de témoignage. Alors nous allons commencer par les frères, témoigner la grandeur de l'Éternel, ce qu'il a fait dans votre vie. Même pour le souffle de vie que vous négligez, c'est important. Amen, Ibota. Amen. Les frères, témoignage. Les frères n'ont pas de témoignage, nous passons chez les sœurs. Les sœurs, témoignage. Amen, Libota. Amen. Mais pour Nzambe, merci. Isaki na butu ya vendredi. Nazana moi mon frère mobile asthmatique. Azora traitement tous les jours, matin soir. Tout moi qui bon vendredi un bandé de chez Kokosora, mon équipe kosu makas. Tout comme il va 20 ans moi na la tête. Donc paiement zo bra tout comme minimum on va aller sur payer maté. Tout comme ti ba 1 heure 2 heures na bi bon fait na tout monsieur bona benga basali. Na ko réserver basali ba ça biso ki pour vous donner un problème na katika cha butu cha condiment cha loyembo nzamba osala. Na binga pe faut mettre en pratique. Nazui Esaïe, tellement qu'il a zaki na oka ya mkezaki ya pétrole. Moi na médecin ezaki te na pakoli na bapandi. To komiti ba 3 heures moi na salle de crise. Et c'est qu'il faut accueillir urgence bon papa bon azui taxi baki. Ande ko kasu ko pe mati. Baki nga tika na sima na tika loyembo na tellement tellement que journal manala ki te na lembi et va komi na bengi bon to komi biso bazui biso déjà. Après quelques minutes pour na lali. So baka ba 3 ba 4 heures comme na lali ti ba 6 heures. Oh moi si on se monia surtout que même que c'est oh maman. Regarde Ryan n'arrête pas de me déranger. Na sota ba de kona na bosa ki na zemi. Na sota la telle que moi na za a te yende ni nyola msanga ke lié ndeko na ye a déranger au botiki na zu téléphone na banjo benga ba ya pati. Na bino na o isa su e ka to funa benga basali. Na bengi basali singa na kwa ni to benga ki baka bon fa ko benga na bino basali na tchaki vraiment ko dima pesa boya ki ko déranger ba singa non et lui ezate nzambo pesa kimia aza bien après et où les kabaki qui me dit ba benga non moi na yambo ezaki te parce que ba pareil ba tchaki o linga katango a ko supportant te au moins to ya na yamba ezaki te na yokomi sanzambe o basel balbaki ne boxami après ti ba ko tkaboti ba 13 heures na ko témoigner mon na nzambe puis na ko yebisa ki non maladi wana kandi basel babaki ezonga zute ki pona libela donc ndinga monde bande na lobaki kombo na asthme wana donc il lui a dit soute de na témoigner bo etiki na kombo na Yesu amen amen. Les sœurs n'ont plus de témoignages, alors nous passons chez les frères pour les questions. Posez la question par rapport à la prédication de jour que vous n'avez pas compris ou par rapport à la liturgie, la doctrine. Les frères, questions. Amen. Amen. Pour occupation dans les alliés, je suis le bâtolier en difficulté, mais ils ont un accessoire aux alliés, en fait, pour me rater. Ils ont un accessoire tout ça dans le quotidien de la bichot, tel que ma chaussure, ma ceinture, ils ont base de animal. Est-ce qu'il y a un loba? Les alliés, conseiller, tout ça, il y a un mot pour la moelle, mon thé, il pas là, il croque là sur un donc, mon mot, c'est sous sa bichot. Amen. Nga question nga eza
par rapport à la création. La Bible, ça nous dit, Dieu a dit créer l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Créer l'homme à notre image. Donc, c'est plusieurs, c'est pas un, c'est pas deux. Alors, il y a plusieurs dieux, où Dieu était avec qui? Avec quelle personne, ou des anges, ou quoi, je ne sais pas. Et dans la prédication, on nous a dit de M. Cherdek. M. Cherdek, il n'a pas le père, il n'a pas le mère, il est venu comme ça. Donc, créer l'homme à notre image. Il y avait aussi M. Cherdek à l'époque, au ciel ou pas. Et deuxième question, j'ai remarqué qu'on ne prie pas. On chante, les cantiques, on fait tout. Mais pendant cantique nouveau, tout ça, quelle heure on doit prier? On semble la heure ni, la moment ni, l'heure de Fukami, l'heure de Télémi, l'heure à cantique nouveau, parce qu'on a des choses à s'exprimer, on a des réclamations, des demandes à faire à Dieu. Quand est-ce qu'on fait? Parce que depuis tout le temps, depuis qu'on vient, on chante, louange, prédication, on sort. La même chose, la même chose. Mais il y a un temps qu'on devait prier. C'est à quel moment? Quand on est agenoué, pendant les cantiques nouveaux, je ne sais pas. C'est ça ma question, merci. Amen. Les frères n'ont plus de questions. Nous passons rapidement chez les sœurs. Les sœurs, questions. Amen Ibota. Amen. J'ai 3 questions à poser. La première question est: pourquoi certains serviteurs de Dieu tombent-ils malgré une grande connaissance biblique? Ma deuxième question. Ma question est